Coucou tout le monde, je vais essayer de faire une vidéo assez rapide, des tirages d'un tirage, parce que ça met beaucoup de temps à charger chez moi, vu qu'il y a une mauvaise connexion. Bon, j'espère que vous allez bien. Ici, le temps est un peu gris en Provence, mais on sent que l'atmosphère s'adoucit un peu. Alors, aujourd'hui, je suis restée avec la reine des bâtons du Mariel Tarot, parce que c'est une carte que j'ai tirée lundi et je la garde. Je trouve qu'elle est pour l'instant, elle me parle au niveau des énergies qui sont présentes, parce qu'on nous parle encore d'un travail en profondeur, de transmutation, de forte énergie qui travaille à l'intérieur. On nous parle du corps. Et puis, il y a la présence de son obsidienne et c'est quelque chose qui me parle en ce moment. Donc j'ai choisi de la garder. Et ensuite, j'ai tiré dans l'oracle de la voix des artisans de lumière cette carte de la transformation. Alors visuellement, on a l'impression, alors je ne sais pas si c'est Isis qui a représenté, en tout cas plutôt une divinité égyptienne, au niveau de la forme des yeux, du sceptre avec la lune. On a un trône, on dirait Sekhmet là sur les côtés, basse tête là. Après, au niveau des énergies de la carte, on nous parle, j'ai regardé dans le livret, de profonde transformation, profonde transmutation. Moi, c'est les mots qui me reviennent ces jours-ci, y compris au niveau cellulaire, une guérison profonde. Donc, je pense que vraiment le corps en ce moment aussi est concerné. De toute façon, on est avec notre corps, on est entier. Donc, il vient nous parler puissamment en ce moment. Et ensuite, on nous parle aussi de... Alors, c'est pas présent sur la carte, mais à moins qu'il y ait des choses que je ne vois pas. Mais on nous parle de la Vierge Noire pour le travail des profondeurs. On nous parle de Saturne pour la transformation. Et de la déesse Oshun, qui est une divinité africaine. J'ai regardé parce que je ne connaissais pas. Et c'est une déesse, entre autres de la beauté, de l'eau. Et en fait, sa couleur est le jaune. Et vous verrez qu'après, l'eau est importante. Parce que je pense que le travail émotionnel en ce moment est très fort. Et en fait, les manifestations du corps, je pense, sont liées à ce travail émotionnel. Donc, dans l'oracle de la terre sacrée, j'ai tiré la carte de mouvement. Et alors, je me suis fiée d'abord à l'image et j'ai trouvé que le texte que j'ai lu dans le livret ne correspondait pas vraiment, dans le sens où on mettait plus en avant l'action pour engendrer un mouvement. Et moi, cette carte, au départ, me parle plutôt de... Donc on voit plutôt, moi je trouve quelque chose des flux représentés aquatiques. Là, on a quelqu'un qui, pour moi, dort. En fait, qui est on va dire, dans une forme de lâcher prise au niveau du sommeil, même si elle semble un peu s'accrocher au drap. Et en fait, là, j'ai l'impression de voir des choses de l'inconscient qui peuvent remonter, qui travaillent en tout cas. Un grand abîme à ce niveau-là, avec des choses qui peuvent peut-être
prendre forme, émerger, remonter à la surface, et des flux qui sont en cours. Et là, je vois en fait comme une rose qui me fait penser à Marie. Et je pense que comme hier, déjà l'énergie marielle était présente, je pense qu'elle est là, en tout cas oui, son archétype, enfin son énergie est présente pour accompagner ce travail, pour protéger, pour activer aussi, et pour aider dans tout ça. On voit quelque chose aussi qui part de la gorge, et peut-être des choses vont pouvoir s'exprimer. Donc voilà, moi je pense vraiment qu'il y a, en fait, ce à quoi me fait penser cette carte du mouvement, c'est que même quand on dort, il y a un travail qui se fait, il y a un mouvement qui est là, il y a des choses qui se passent, et ça veut pas dire que si on a l'impression qu'il se passe rien, en fait, il y a quand même des choses qui sont agissantes, voilà. Donc c'est ce qui ressort en ce moment. Voilà. Et du coup, après, j'ai tiré une petite carte du Mystical Lenormand pour avoir une autre idée. Et je prends pas les significations classiques du Lenormand avec l'encre. Donc, on a l'encre représentée, j'imagine tout ce qui est autour de la stabilité, de l'ancrage, du travail aussi. En fait, moi, ce que je vois dans cette carte, c'est qu'il y a, on dirait, une sorte de commencement de calme après la tempête. Il y a une grande étendue d'eau aussi, donc on est toujours sur des choses de l'émotion, de l'inconscient, je trouve. On a quand même des choses, des repères, des rochers, le phare, une île au loin, la lune, les nuages qui peut-être commencent à se disperser. Et sur la plage, il y a comme l'encre est échouée. Et comme un bazar un peu après la tempête, des choses qui restent à la surface, qui sont ressorties. Donc des éléments là naturels qui sont échoués après la marée. Et puis on a cet oiseau. Et les oiseaux, moi j'ai eu beaucoup de messages d'oiseaux ce week-end. Donc c'est un élément que je prends vraiment en compte. En fait, on a à la fois l'encre qui peut être lourde, qui peut plomber, qui permet l'ancrage aussi. Et puis on a l'oiseau qui représente cette potentialité d'envol, d'élévation, de légèreté, de plus de légèreté. Donc le potentiel est là. Je pense qu'il y a un gros travail sur le corps et le cœur. Pour moi, le cœur en ce moment est vraiment se fait beaucoup ressentir. Et les émotions. Et en fait, j'ai l'impression que l'horizon, par rapport à ce travail, c'est qu'il y ait des choses qui émergent et qu'il puisse y avoir une plus de légèreté, une libération, un envol, une élévation. Donc c'est tout le travail de transformation qui est très fort en ce moment. Voilà pour ces cartes. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.